Ce n'est pas par hasard si dans les églises antiques, les sépultures se trouvaient précisément dans le jardin autour de chaque édifice sacré, comme des sépultures, comme pour dire qu'à chaque assemblée, d'une certaine manière, la foule de ceux qui les ont précédés sont là, présents. Les saints sont encore là, non loin de nous, et leur représentation dans les églises évoque cette nuée de témoins qui les entourent toujours. Ce ne sont pas des témoins qui nous adorent, non, non. Mais ces saints nous renvoient à Jésus-Christ, unique Seigneur, médiateur entre Dieu et les hommes. Un saint qui ne nous renvoie pas à Jésus-Christ n'est pas un saint, pas même un chrétien. Le saint vous rappelle Jésus parce qu'il a parcouru le chemin de la vie, comme un chrétien. Les saints nous rappellent que même dans notre vie, bien que faible et marquée par le péché, la sainteté peut éclore. Dans les évangiles, nous lisons que le premier saint canonisé était un voleur, où il a été canonisé non pas par un pape, mais par Jésus lui-même. La sainteté est un chemin de vie, de rencontre avec Jésus. Qu'elle soit longue ou brève, d'un instant, mais il est toujours un témoignage. Un saint, c'est le témoignage d'un homme ou d'une femme qui a rencontré Jésus et qui l'a suivi. Il n'est jamais trop tard pour se convertir au Seigneur, qui est bon et plein d'amour. Les saints contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Dans le Christ, il y a une solidarité mystérieuse entre ceux qui sont passés dans l'autre vie et nous qui sommes pèlerins dans celle-ci. Du ciel. Nos chers défunts continuent à prendre soin de nous. Ils nous prient pour nous. Et nous prions pour eux. Et nous prions avec eux. Ce lien de prière entre nous et les saints, c'est-à-dire entre nous et les personnes qui sont parvenues à la plénitude de la vie, ce lien de prière, nous en faisons déjà l'expérience ici, dans la vie terrestre. Nous prions les uns pour les autres, nous demandons et nous offrons des prières. La première façon de prier pour quelqu'un est de parler de lui ou d'elle à Dieu. Si nous faisons cela fréquemment, chaque jour, notre cœur ne se ferme pas. Il reste ouvert à nos frères. Prier pour les autres est la première manière de les aimer et nous pousse à être concrètement proches d'eux. Même dans les moments de conflit, une manière de résoudre le conflit, de l'adoucir est de prier pour la personne avec laquelle je suis en conflit. Et quelque chose change avec la prière. La première chose qui change, c'est mon cœur, mon attitude. Le Seigneur le change pour rendre possible une rencontre, une nouvelle rencontre, et éviter que le conflit ne devienne une guerre sans fin.